Shalom, shalom, peuple de Dieu, bienvenue dans cette session des actualités prophétiques sur votre chaîne YouTube. Voici l'époux. Je vous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la paix de notre Dieu soit votre partage, que la paix de Jésus-Christ soit dans vos maisons, dans votre travail, dans tout ce que vous êtes en train de faire et aussi partout où vous nous suivez. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de questions me sont posées et par la grâce de Dieu, j'essaye de les répondre petit à petit, afin que nous soyons tous bénis. Frères bien-aimés dans le Seigneur, une des questions qui m'a été posée, que je vais essayer de répondre dans cette session, et de savoir si Donald Trump est-il au service de Dieu ou bien Donald Trump est un serviteur de Dieu. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, dans cette session des actualités prophétiques, nous allons essayer de répondre à cette question. Donald Trump est-il au service de Dieu ou soit alors Donald Trump est-il serviteur de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur Jésus-Christ soit au contrôle de ces moments par la présence du Saint-Esprit, que le Seigneur nous parle, que le Seigneur nous guide. Nous recommandons ces moments entre ses mains. Soyez bénis et que la parole de Dieu et que tout ce que nous allons parler, cet partage, soit une bénédiction pour vous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grande question qui m'est posée. Eh bien, par la grâce de Dieu, nous allons essayer, morceau par morceau, essayer d'étudier si Donald Trump est au service de Dieu ou si Donald Trump vraiment est un serviteur de l'Éternel. Je commence par Philippiens au chapitre 2, le verset 13. Philippiens chapitre 2, le verset 13, la Bible dit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » La première des choses, bien aimés dans le Seigneur, qu'il faut comprendre, c'est que les rois de la terre, le gouvernant de ces mondes, les autorités de ces mondes, peuvent être au service de Dieu, comme ils peuvent aussi être au service du diable. N'oubliez pas, bien aimés dans le Seigneur, Dieu est capable de faire ce qu'il veut avec qui il veut. Que ce soit un païen, que ce soit un chrétien, que ce soit un juif, que ce soit un non-juif, Dieu est capable de faire ce qu'il veut avec qui il veut. Donc, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Et ça, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre cela. Parce que beaucoup des enfants de Dieu, en fait, ne comprennent pas vraiment des choses. C'est pour cela qu'ils passent à côté. Ils passent à côté parce qu'ils raisonnent par, en fait, l'intelligence humaine. Or, notre intelligence n'est pas l'intelligence de Dieu. Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, pour comprendre le fonctionnement de Dieu, il faut entrer aussi, en fait, dans la pensée de Dieu. Donc, réfléchir non selon l'intelligence humaine, mais réfléchir, en fait, par l'aide du Saint-Esprit. Donc, nous comprenons, bien-aimés dans le Seigneur, que, en fait, Dieu, il met en nous le vouloir et le faire. Cela veut dire, il peut mettre même dans le cœur d'un païen, il peut mettre dans le cœur d'un roi païen, le vouloir ou le désir de lui servir ou d'accomplir quelque chose pour lui. Donc, il faut vraiment, bien aimer dans le Seigneur, que nous puissions bien comprendre cela. Lisons encore dans Proverbes au chapitre 21, le verset 1. Proverbes, chapitre 21, le verset 1, la Bible dit « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. » Donc, le cœur du roi, le cœur des présidents, le cœur des autorités, eh bien, sont comme des courants d'eau entre les mains de l'Éternel. Et la Bible dit, Dieu peut l'incliner de tous côtés comme il veut. C'est-à-dire, c'est là où Dieu est tout puissant. C'est pour cela que je dis toujours, Dieu est capable de faire ce qu'il veut, quand il veut, et personne ne peut lui poser la question, que fait-il là? Donc, bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu est capable de tout. Notre Dieu est capable de faire ce qu'il veut,
quand tu le veux, notre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, est capable d'incliner le cœur d'un président, le cœur d'un roi, le cœur d'une autorité par rapport à sa parole, par rapport à sa volonté, par rapport à l'avantage de ses enfants. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre que nous avons celui qui tient toutes choses entre ses mains. Dieu tient les mondes entiers entre ses mains. Dieu tient également le cœur du roi entre ses mains. Donc, il peut faire ce qu'il veut. Si j'aimerais vous faire réfléchir un tout petit peu, vous lisez un chronique, deux chroniques, un roi, deux rois, vous lisez un Samuel, deux Samuel, où on nous parle de l'histoire des rois d'Israël, tous les rois qui sont passés en Israël. Vous allez vous rendre compte que la plupart de ces rois, ils ont été en contradiction avec Dieu. Cela veut dire ils ont servi de faux dieux, ils ont servi d'autres dieux, alors qu'ils étaient rois d'Israël. Cela veut dire que on peut être un roi en Israël et ne pas servir Dieu. Ça, c'est très, très important. Donc, ce n'était pas parce que ce roi était juif, ce n'était pas parce que ces rois, ils étaient le roi d'Israël, qu'automatiquement, ils devaient servir Dieu. Donc, nous avons vu des rois en Israël qui se sont livrés dans des abominations incroyables. Donc, le fait d'être roi en Israël ne les a pas donné directement la possibilité où ils devaient servir automatiquement Dieu. Non. Nous avons vu également d'autres rois en Israël qui ont servi Dieu et ça c'est vraiment une très bonne chose. Comme aussi bien aimé dans le Seigneur, d'autres rois qui n'étaient pas juifs, qui n'étaient pas d'Israël, d'une manière ou d'une autre, ils ont aussi accompli la volonté de Dieu. Donc, j'aimerais d'abord que nous puissions bien comprendre la manière dont les choses fonctionnent. Et là, maintenant, nous pourrons bien répondre à la question, Donald Trump est-il au service de Dieu? Est-il serviteur de Dieu? Si nous arrivons à comprendre comment la royauté a fonctionné en Israël et au-delà d'Israël. Premier point. Qui peut être appelé serviteur de Dieu? Qui on peut dire qu'il est au service de Dieu? Au sens strict, dans la Bible, le terme serviteur de Dieu s'applique à une personne qui a une relation intime avec Dieu et se dévoue au service de Dieu pour accomplir sa volonté. Là, je parle au sens strict dans la Bible. Lorsqu'on dit serviteur de Dieu, eh bien, on voit d'abord une personne, en fait, qui a une intimité avec Dieu. On ne peut pas servir Dieu si on n'a pas encore une intimité avec Dieu. La plupart des gens qui ont servi Dieu, la plupart des bons serviteurs, la plupart des gens qui ont été dévoués au service de Dieu, vous allez vous rendre compte au départ, ils avaient une intimité avec Dieu, c'est-à-dire ils avaient la crainte de Dieu, ils avaient l'obéissance à sa parole, ils marchaient dans la sanctification, ils étaient des personnes qui étaient en conformité avec la parole de Dieu. Et ensuite, ils ont commencé à servir Dieu, c'est-à-dire à accomplir sa volonté. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, lorsqu'on parle des serviteurs de Dieu, nous voyons d'abord l'intimité qui est dans le cœur, et puis nous voyons le service qui s'ensuit. Donc, un serviteur de Dieu est un homme choisi par Dieu. Il a reçu le mandat ou l'onction pour le servir. Donc, lorsque nous parlons des serviteurs de Dieu, il y a d'abord la notion du choix. C'est-à-dire, c'est un choix que Dieu a porté sur la personne. Dieu a choisi la personne. Et laisse-moi te dire, quand Dieu choisit une personne, ce n'est pas forcément dit que cette personne-là est la meilleure de toutes les personnes. Non. Cette personne peut présenter ses défauts. Cette personne peut présenter ses limites. Cette personne peut présenter son incapacité. Cette personne peut présenter beaucoup de choses qui peuvent être même mis en évidence pour contester la personne. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, je donne un exemple. Dieu avait choisi Pierre pour le servir, mais le même Pierre avait nié Jésus 3 fois.
Mais cela n'a pas remis en cause l'appel de Dieu par rapport à Pierre. Dieu a choisi Paul. Mais qui était Paul? Paul était la personne qui a persécuté l'Église, bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsque Dieu lui a choisi, les côtés où il avait persécuté l'Église n'a pas remis en cause le choix, l'élection de Dieu sur lui. Voyez bien aimé dans le Seigneur, Dieu a choisi David. Mais qui était David? Au-delà de ce que David a fait, David était aussi quelqu'un qui a pris de force la femme d'autrui et qui a fait tuer ce mari-là, bien aimé dans le Seigneur, pour récupérer sa femme. Vous voyez, ce côté criminel, bien aimé dans le Seigneur. Mais cela n'a pas remis en cause l'élection de Dieu. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, cela veut dire Dieu ne choisit pas des personnes parfaites, parce que le parfait, c'est lui. La personne que Dieu a choisie peut présenter aussi des faiblesses, peut présenter aussi des choses. En fait, Dieu nous montre seulement, c'est ma grâce qui travaille en vous, mais vous, en tant qu'humain, vous avez encore à travailler. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, donc la grâce de Dieu sur nous peut permettre à ce que nous puissions faire des grandes choses, accomplir des grandes choses pour Dieu, mais nous devons continuellement travailler parce que nous portons avec nous la nature humaine, le vieil homme bien-aimé dans le Seigneur qui nous attire vers les bas, qui nous attire vers le péché. Donc, dans la notion de serviteur de Dieu, nous voyons l'intimité à l'intérieur. Nous voyons également l'élection, le choix de Dieu. Nous voyons également le mandat et l'onction que Dieu donne à la personne. Pourquoi? Eh bien, pour accomplir sa volonté, pour accomplir une tâche X ou Y. Ça, c'est au sens strict. Mais au sens large, un serviteur de Dieu peut désigner une personne qui doit accomplir quelque chose qui rencontre les desseins de Dieu. Donc, un serviteur de Dieu, au sens large, peut désigner aussi une personne qui va juste accomplir, en fait, les destins, la volonté ou une tâche pour Dieu. Même si forcément, à l'intérieur, ce n'est pas doublé. C'est-à-dire, même si forcément, à l'intérieur, il n'y a pas l'intimité, mais cette personne-là a reçu juste le mandat, il a reçu juste une grâce, un faveur pour accomplir un destin X ou Y. C'est pour cela, être au service de Dieu ne nous donne pas automatiquement l'accès au ciel. Il faut en plus de cela avoir une vie qui plaît à Dieu. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que vous avez accompli quelque chose pour Dieu, ce n'est pas parce que vous êtes serviteur de Dieu, ce n'est pas parce que ceci, cela, que vous avez automatiquement accès au ciel. Non, je le répète, je dis, être au service de Dieu ou être serviteur de Dieu ne nous donne pas automatiquement l'accès au ciel. Il faut en plus de cela avoir une vie qui plaît à Dieu. Si on sert Dieu sans pour autant avoir une vie à l'intérieur qui plaise à Dieu, eh bien, on serait serviteur de Dieu. Les gens vont nous voir accomplir des choses pour Dieu. Les gens vont nous appeler serviteurs de Dieu. Mais seulement, nous n'allons pas hériter le ciel. Cela veut dire, nous n'allons pas bénéficier de ce que le Seigneur, en fait, prépare pour ses enfants au-delà. Donc, pour bien aimer dans le Seigneur, bénéficier du ciel, pour hériter du ciel, pour être agréable à Dieu, il ne suffit pas seulement de lui servir, mais aussi de vivre la parole de Dieu, c'est-à-dire de vivre une vie d'intimité avec Dieu. C'est là où il y a une grande différence. Je lis par exemple dans Matthieu au chapitre 7, le verset 21 jusqu'au verset 23. Écoute ce que la Bible dit. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc ici, le Seigneur dit carrément que beaucoup de ceux qui lui servent dans la parole
dans des guérisons. Beaucoup de ces serviteurs, entre guillemets, que nous sommes en train de voir aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, eh bien, en ces jours-là, ils n'entreront pas dans le royaume des cieux. Mais bien aimé, c'est quand même curieux. Ces gens ont été serviteurs de Dieu. Ces gens ont été dans le service de Dieu. Ces gens ont prêché la parole. Beaucoup de personnes se sont même converties grâce à ce qu'ils ont fait. Beaucoup de personnes sont arrivées à connaître Dieu grâce à ce qu'ils ont fait. Beaucoup de gens ont vu la main de Dieu grâce à ce qu'ils ont fait. Mais cela n'était pas suffisant pour que ces gens entrent au royaume des cieux. La Bible nous dit, retirez-vous de moi, je vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. C'est-à-dire, ils servaient Dieu, mais leur intérieur n'était pas au service de Dieu. C'est-à-dire, physiquement, ils pouvaient accomplir des choses pour Dieu, ils pouvaient faire des choses pour Dieu, mais à l'intérieur, bien-aimé dans le Seigneur, l'intérieur n'était pas doublé. C'est-à-dire, il n'y avait pas Dieu, il n'y avait pas l'intimité. Il n'y avait pas la marche avec Dieu, la sanctification. Il n'y avait pas la crainte de Dieu. Il n'y avait pas l'amour pour Dieu. Vous voyez, on a servi Dieu, mais à l'intérieur, il n'y avait rien. Et cette personne-là peut être serviteur de Dieu, mais l'intérieur, s'il n'y en a rien, bien aimé dans le Seigneur, on ira en enfer. Donc là, je suis en train de parler pour que nous puissions comprendre, quand on dit serviteur de Dieu, quand on est au service de Dieu, cela ne nous donne pas automatiquement le droit au ciel. Le droit au ciel est donné pour des personnes, non seulement qui ont servi Dieu, mais qui ont pratiqué aussi la parole de Dieu. Donc, si vous voulez à ce que votre service ne passe pas à côté, si vous voulez à ce que vous êtes en train de faire pour Dieu ne puisse pas passer à côté, vous devez, au-delà de servir Dieu, refléter Dieu dans votre vie, vivre la sanctification, vivre l'obéissance, vivre une vie, en fait, qui plaît au Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons essayer de voir avec vous quelques personnes dont le Seigneur les a appelés ses serviteurs. Et nous allons voir dans quel sens le Seigneur les a appelés les serviteurs. Je suis toujours dans le thème, Donald Trump est-il au service de Dieu? Donald Trump est-il un serviteur de Dieu? Je suis en train de vous faire d'abord comprendre comment est-ce que la notion de serviteur fonctionne, et là vous allez comprendre beaucoup de choses. Dans Romains au chapitre 13, le verset 4. Romains 13, le verset 4, écoute ce qui est dit. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Ici, la Bible nous dit que le magistrat, je sais que dans la ville où vous êtes, dans le pays où vous êtes, il y a des procureurs, il y a des magistrats, il y a des juges, il y a ceux qui, en fait, rendent la loi, ceux qui exercent les jugements, bien aimés dans le Seigneur. Et le Seigneur appelle ces gens-là des magistrats. Eh bien, moi et toi, on peut s'étonner, on va dire, mais Seigneur, mais c'est quoi cette affaire? La plupart de ces gens, ils sont dans l'occultisme. La plupart de ces gens, ils sont athées. Ils ne croient même pas en Dieu. La plupart de ces gens n'obéissent pas à Dieu. Ils n'ont pas une consécration, une vie de sanctification avec Dieu. Mais comment est-ce que le Seigneur dit que le magistrat est son serviteur? Ça dépasse, bien aimé dans le Seigneur. Donc, le magistrat que nous voyons au parquet, au tribunal, bien aimé, ce sont des serviteurs de Dieu. Vous allez me dire, mais frère, c'est compliqué ce que tu dis. Oui, ce sont des serviteurs de Dieu, conformément à la parole de Dieu, là où nous avons lu dans Romains au chapitre 13, le verset 4, le magistrat qui sont dans nos tribunaux, qui sont dans nos parquets, ainsi de suite, sont des serviteurs de Dieu. Maintenant, essayons de comprendre pourquoi Dieu les appelle ses serviteurs. Eh bien, Dieu les appelle des serviteurs tout simplement parce qu'ils exercent le jugement en son nom.
Dieu est le Dieu juste. C'est lui le juste juge. C'est lui qui a déclaré en lui la vengeance, en lui la rétribution. Et c'est lui qui va juger tous les hommes à la fin du temps. Étant donné que cette prérogative de la justice du juge revient à Dieu, toute personne qui exerce la loi, bien aimé dans le Seigneur, il l'exerce par rapport à Dieu. Et dès cet instant où les serviteurs de Dieu, que ce soit ou le magistrat ou le juge, quel que soit, il est occultiste, il est athée, il ne connaît pas Dieu, ainsi de suite. Dès l'instant où il met son habit de juge, de magistrat pour exercer le jugement de Dieu, il est serviteur de Dieu. Mais cela ne lui donne pas le droit d'entrer au ciel. Parce que pour entrer au ciel, ce n'est pas par rapport à l'exercice de son métier, du jugement qu'il fait, mais ça sera par rapport à ce qui est à l'intérieur de sa vie. C'est-à-dire, est-ce qu'il a Dieu? Est-ce qu'il vit la sanctification, l'obéissance et la parole? S'il ne vit pas cela à l'intérieur, eh bien, il sera serviteur de Dieu par rapport à ses fonctions de magistrat, mais par rapport à Dieu, à la fin des temps, il sera tout simplement disqualifié. Je crois que vous êtes en train de comprendre. Je lis encore avec vous quelque chose dans Ésaïe 44, le verset 28. Ésaïe 44, le verset 28. J'aime bien ces versets. Écoute ce qui est dit dans la parole de Dieu. J'ai dit de Sirius, il est mon berger. Waouh! Dieu dit de Sirius, il est son berger. Il dit, et il accomplira toute ma volonté. En fait, cette phrase, c'est ce qui a été dit aussi à David. Lorsque Samuel est allé vers David, Dieu a dit, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Et c'est la même phrase que Dieu dit à Cyrus, qu'il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Bien aimé dans le Seigneur, Ésaïe fait cette prophétie des milliers d'années avant l'arrivée de Cyrus. Cyrus est arrivé après, bien aimé dans le Seigneur. Déjà plusieurs années avant, Ésaïe va prophétiser sur Cyrus. Mais qui est Cyrus? Cyrus, c'est un roi païen, bien aimé dans le Seigneur. Un roi païen, le roi des Perses. Dieu appelle le roi des Perses mon berger. Il est le berger pour son peuple. Et il dit que Cyrus, le roi païen, le roi des Perses, rappelez-vous, lorsque l'archange Gabriel descendait pour parler à Daniel, il y a un démon, le prince des Perses, qui lui a résisté. Perse fait partie dans l'ordre des empires universels, eh bien, ça fait partie des deuxièmes empires, c'est-à-dire les empires où les hommes règnent. Après l'empire babylonien, il y avait l'empire perse. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Mais Dieu appelle un roi païen. Il dit, il est le berger pour son peuple. Et il dit, il accomplira toutes ses volontés. Et il dit, il va rebâtir Israël, Jérusalem. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque Cyrus est arrivé, quand la prophétie était donnée, Cyrus n'était même pas roi, il n'était même pas né, c'était bien des années avant. Mais quand Cyrus est monté au pouvoir, la prophétie s'est accomplie. Et bien aimé, Néhémie, qui était les chansons du roi, eh bien, un jour, il s'est présenté devant le roi avec une mauvaise mine. Le roi lui pose la question, mais qu'est-ce qui se passe avec toi, Néhémie? Eh bien, il dit, mon peuple souffle, si tu peux me faire la grâce d'aller rebâtir, en fait, ma ville. Et le roi Cyrus, il dit, ben, tu peux partir, rebâtir ta ville. C'est incroyable, bien-aimé dans le Seigneur. En fait, cette action, cette fonction, cette tâche que Cyrus devait accomplir, eh bien, Dieu dit, il est son serviteur. Eh bien, quelle est la volonté que Cyrus devait accomplir? Eh bien, la volonté du Seigneur, c'était tout simplement d'accomplir
accomplir au fait la volonté du Seigneur qui sera celui de rebâtir Jérusalem. En fait, la volonté de Dieu va rencontrer les désirs de Cyrus et en ce moment, Cyrus n'est pas seulement en train de faire un choix politique, une option politique, mais il est en train d'accomplir la volonté de Dieu sur Jérusalem. Et en accomplissant la volonté de Dieu sur Jérusalem, eh bien, Dieu dit, tu es mon serviteur. Dans Ésaïe au chapitre 45, 1 et le verset 13, écoute ce qui est dit. Ainsi parle l'Éternel à son oint. Où le oint? Qui est son oint? À Cyrus. Ici, on voit même que non, Cyrus a reçu l'onction. Ça, c'est incroyable, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que quand on parle oint, on voit l'onction. Cela veut dire, Cyrus a reçu l'onction à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main. Donc, Dieu tenait Cyrus. Mais quand vous regardez, Cyrus, bien aimé dans le Seigneur, c'était un homme de guerre. Il avait ses dieux. Cyrus, voilà, c'était un roi païen, ainsi de suite. Mais la Bible dit, il était entre les mains de Dieu. Je vous ai dit au départ, Dieu tient le cœur du roi entre ses mains. Il les incline de tous côtés comme il veut. Donc, ici, le cœur de Cyrus était entre les mains du Seigneur. Non seulement le cœur était entre les mains du Seigneur, mais Dieu lui a donné l'onction. L'onction, c'est quoi? L'onction, c'est la capacité nécessaire que Dieu donne à une personne pour exercer une tâche, pour accomplir une tâche. Cela veut dire que Dieu avait donné la capacité nécessaire à Cyrus pour rebâtir la ville de Jérusalem. Il lui a mis les désirs, parce que Dieu crée en nous le vouloir et le faire. Il a mis les désirs à Cyrus pour accomplir au fait sa volonté. Écoute, la Bible dit, ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Le verset 13, c'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. En fait, bien aimé dans le Seigneur, le peuple de Dieu qui était parti en captivité là-bas, eh bien Dieu dit, il a touché le cœur de Cyrus, il tient le cœur de Cyrus, eh bien, au temps de Cyrus, parce que Cyrus est le choix de Dieu, Cyrus, il est loin de Dieu, il a reçu la capacité, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va accomplir une œuvre pour le Seigneur, et qu'est-ce que sera cette œuvre? Eh bien, il va anéantir tous ses ennemis, et il va laisser la ville de Jérusalem être rebâtie, et il va libérer les captifs d'Israël de retourner dans la ville de Jérusalem, sans rançon ni payer un présent. Dieu tient le cœur du roi entre ses mains. Maintenant, la question que nous devons nous poser, est-ce que Cyrus entrera au ciel? Eh bien, Cyrus entrera au ciel s'il avait mené une vie à l'intérieur qui plaît à Dieu. Mais, parce que je vous ai dit, il y a une différence entre accomplir une tâche pour Dieu et vivre la vie de Dieu à l'intérieur, l'obéissance, faire la volonté parfaite de Dieu dans son cœur qui amène au ciel. Donc, vous voyez ici, il faut vraiment faire la différence lorsque nous disons, il est serviteur de Dieu, il a accompli, il est au service de Dieu. Il faut voir qu'est-ce que la personne accomplit comme tâche par rapport à sa destinée, par rapport à la volonté de Dieu, par rapport à ce que Dieu est en train de vouloir. Je crois que vous êtes en train de comprendre. Je vous donne encore un autre exemple dans Jérémie au chapitre 43, 10 à 13. Jérémie 43, 10 à 13. La Bible dit, « Et tu diras aux Juifs, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici j'enverrai chercher Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon serviteur. » Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon serviteur. Et je placerai son trône sur ses pierres que j'ai cachées, et il étendra son tapis sur elle. Il viendra et il frappera le pays d'Égypte à la mort, ceux qui sont pour la mort, à la captivité, ceux qui sont pour la captivité, à l'épée, ceux qui sont pour l'épée.
Verset 12, « Je mettrai le feu aux maisons de Dieu de l'Égypte, Nebuchadnezzar le brûlera, il émènera captifs les idoles, il enveloppera du roi d'Égypte comme le berger s'enveloppe de son vêtement et il sortira de là en paix. Il brisera les statues de Beth-Shemesh au pays d'Égypte et il brûlera par le feu les maisons de Dieu de l'Égypte. » Ici, Dieu appelle Nebuchadnezzar son serviteur. Et il donne même la mission où Nebuchadnezzar va faire. Ici, Nebuchadnezzar va s'attaquer à l'Égypte, mais au départ, Nebuchadnezzar devait aussi s'attaquer à Israël. Lorsque Israël s'est rébellé, lorsque Israël avait atteint le point de non-retour dans sa folie, bien aimé dans le Seigneur, eh bien, Dieu avait envoyé et Jérémie avait prophétisé plusieurs fois que Dieu va envoyer Nebuchadnezzar pour au peut-être détruire la ville de Jérusalem. Et c'est ce que Nebuchadnezzar avait fait. Il est venu, il a détruit la ville de Jérusalem. Il a détruit même le temple. Bien aimé, comment expliquer quelqu'un qui détruit le temple, qui détruit le peuple de Dieu, qui a ravagé la ville, mais Dieu l'appelle mon serviteur. Pourquoi? Parce qu'en ces moments-là, Israël, les Juifs étaient dans la désobéissance, dans la rébellion, dans les abominations. Et bien Dieu, comme il a dit qu'ils ont dépassé les lignes, il est allé chercher Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, bien qu'il a fait le sale boulot, mais pour Dieu, il est son serviteur, il a accompli ses jugements. Vous voyez bien, aimé dans le Seigneur, c'est que Nebuchadnezzar fait ses mauvais. Il détruit les temples, il détruit le peuple de Dieu, il ravage la ville. Mais Dieu l'appelle son serviteur parce que Dieu exerce ses jugements par la main de Nebuchadnezzar. Et Dieu dit, tu es mon serviteur. Donc il était serviteur de Dieu par rapport à la tâche, à la mission que Dieu lui a donnée. Il a servi Dieu. C'est incroyable, bien-aimé dans le Seigneur. Regardez une autre personne, Judas Iscariote, dans Matthieu au chapitre 26, 47-50. La Bible dit, comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par le principal sacrificateur et par les anciens du peuple. C'est lui qui les livrait, les avait donné ce signal. Celui que je baisserai, c'est lui que je baiserai, c'est lui, saisissez-les. Aussitôt s'approcha de Jésus et dit, salut Rabbi, et il les baisa. Jésus lui dit, mon ami, soulignez bien, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus-Christ et les saisirent. Bien aimé, vous allez vous rappeler dans Jean au chapitre 15, le verset 15. Jésus a dit à ses disciples, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle maintenant ami, parce que vous connaissez tout de moi. » Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, Judas n'était plus au niveau des serviteurs. Judas, Jésus lui avait élevé au niveau d'ami. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Mais qui était cet ami? Eh bien, cet ami bien aimé dans le Seigneur va accomplir quelque chose de mal. Malgré cela qu'il accomplit quelque chose de mal, il est en train de livrer Jésus, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'il vient baiser Jésus pour donner le signal à ceux qui étaient avec lui. C'est lui que vous devez arrêter. Jésus, curieusement, Jésus lui dit, mon ami. Le jour où j'ai lu ces versets, ça m'a révolté. Je dis, mais Jésus ne pouvait pas lui appeler mon ami. Oui, il était son ami, parce que le jour où Jésus a dit à ses serviteurs, je vous appellerai plus serviteurs, je vous appellerai mes amis, eh bien Judas, il était aussi là. Il est l'ami de Jésus. Mais seulement l'ami de Jésus, eh bien, s'est écarté, bien aimé, du droit chemin, et il a accompli quelque chose. Et Jésus est en train de lui dire, mon ami, ce que tu es venu le faire, fais-le. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, le Fils de l'homme sera livré ainsi de suite, mais malheur à la personne qui le livrera. Bien aimé, malheur à Judas. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, Judas, bien aimé dans le Seigneur, va accomplir
quelque chose d'horrible. Mais malgré cela, Jésus l'appelle mon ami. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, or ami est au-dessous du serviteur. Mais il a accompli quelque chose dans les mauvais. Est-ce que Judas, parce que Jésus lui avait appelé mon serviteur, mon ami, il ira au ciel? Il n'ira pas au ciel parce que sa vie à l'intérieur était mauvaise. Ce qu'il a accompli, il a accompli dans le mauvais. Vous voyez, on peut accomplir quelque chose dans le bon, comme dans le bon, dans le mauvais. Dieu peut vous appeler mon serviteur comme mon ami, mais est-ce que cela nous donne le droit, bien aimé dans le Seigneur, d'entrer au ciel? Maintenant, je reviens dans ma question. Donald Trump est-il au service de Dieu ou bien Donald Trump est-il serviteur de Dieu? Guidé par des choix politiques qui l'ont amené à une destinée prophétique au service de Dieu, il a fait 4 années à la Maison Blanche comme président des États-Unis. Bien-aimé dans le Seigneur, ici nous voyons que le choix politique de Donald Trump, des choix qu'il faisait, ces options, bien-aimés dans le Seigneur, ont fait à ce que Donald Trump puisse rencontrer ce que nous appelons une destinée prophétique. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne connais pas qui est sa vie, je ne connais pas si à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe, mais je suis en train de parler par rapport au service, par rapport à ce qu'il est en train de faire. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, il est tout simplement en train de rencontrer ce que nous appelons la destinée, sa destinée prophétique. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer que le mandat de Donald Trump, les 4 ans qu'il a passé, en fait, à la Maison Blanche, ont été un frein, ont été un poids pour le nouvel ordre mondial, pour les systèmes. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, on peut parler tout ce qu'on veut, mais les 4 ans que Donald Trump a passé à la Maison Blanche, bien aimé dans le Seigneur, a retardé le plan de l'ennemi, a retardé la vision, l'exécution des choses du nouvel ordre mondial, du gouvernement mondial. Eh bien, les choses ont été tout simplement retardées. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pour cela que vous voyez l'établissement est en colère contre lui, les médias sont en colère, les systèmes sont en colère, le nouvel ordre mondial en colère, les alliés des États-Unis en colère, tout le roi, le président de ce monde en colère contre lui. Pourquoi? Parce qu'il est un frein. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'agir en contre-courant de la vision de la nouvelle ordre mondial, en fait, de la vision qui fera, en fait, sortir, en fait, l'homme impie. Et laissez-moi vous dire, quand vous regardez depuis les années 2000, la vitesse auquel les choses étaient en train de se faire, nous avons vu des crises mondiales, nous avons vu beaucoup de choses, la vitesse auquel ça venait, mais lorsque Donald Trump a pris le pouvoir, bien aimé dans le Seigneur, les choses ont commencé à se ralentir. Et laissez-moi vous dire que le nouvel ordre mondial s'est retrouvé dans beaucoup de difficultés. Vous avez même vu le Vatican qui devait activer le pacte de la nouvelle alliance. Le pacte a été reporté de mai pour le mois d'octobre. Et au mois d'octobre, je vous ai dit, il ne s'est pas vraiment passé quelque chose. Pourquoi? Parce que les cartes sont en train d'être troublées, en fait, rebattues. En fait, il y a quelque chose qui est en train de s'échapper à ces gens-là. Eh bien, pourquoi quelque chose s'échappe? Parce que le nouvel ordre mondial ne peut pas avancer sans les États-Unis. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, le gouvernement mondial, toutes ces choses ne peuvent pas avancer s'il n'y a pas l'apport des États-Unis. Il faut que les États-Unis soient dans la barque pour que les choses puissent aller. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, étant donné que les États-Unis n'est pas dans la barque, eh bien aimé dans le Seigneur, il y a tout simplement des complications que nous voyons aujourd'hui. Voilà pourquoi tout le monde, les systèmes, ne veut plus de cet homme-là. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc, quelque part là, nous voyons que cet homme était au service, au fait, du Seigneur. Laissez-moi vous dire, à chaque époque, il y a toujours un homme exceptionnel que Dieu élève pour secourir son peuple. Quel que soit ce que cet homme-là est, Dieu lui élève pour secourir son peuple. Regardez dans la Bible, Dieu a élevé des gens de tout genre. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre cela. Quand vous regardez par exemple dans la Bible, vous allez voir que Dieu a élevé des gens comme Samson.
un homme qui était continuellement attiré par la chair. Mais Dieu lui élève comme juge. Et par lui, il a commencé à libérer son peuple. Dieu a révélé un homme comme Gédéon. Gédéon qui était un faiblard. Lui-même, il ne voulait même pas. Bien aimé dans le Seigneur. Mais Dieu lui a élevé pour secourir son peuple. Dieu a élevé un homme comme Samuel qui n'avait même pas une confiance sur lui. Mais Dieu, bien aimé dans le Seigneur, il a agi. Dieu a élevé un homme comme Jephthé qui était abandonné, chassé. Mais Dieu lui élève, c'est-à-dire Dieu élève qui il veut. À chaque époque, Dieu élève une personne exceptionnelle pour faire face à l'ennemi, au diable, pour faire face, bien aimé dans le Seigneur, aux ténèbres, afin que son peuple puisse avoir un repli, afin que son peuple soit sauvé. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la vie de Donald Trump, ce n'est pas une vie en rose, ce n'est pas une vie, je dirais, voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup de défauts, mais bien aimé dans le Seigneur, il a été un contrepoids, il a été un rempart, il a été bien aimé dans le Seigneur, une personne exceptionnelle dans la Maison Blanche pour arrêter, bien aimé dans le Seigneur, le mal, pour arrêter, retarder, je dirais, retarder la vitesse du mal. Eh bien, si le Seigneur a permis à ce que les choses soient retardées, pour que moi et vous, nous puissions avoir quand même le temps de nous préparer. C'est pour cela. Lorsque vous regardez par exemple en Israël, l'organisation du temple, ce que nous appelons l'Institut du temple, a émis une pièce de demi-shekel, celle prescrite par la Torah, que chaque homme juif doit donner au temple, avec un poids de 9,5 grammes en argent massif. Sur l'une des faces de la pièce, une image du temple avec inscription demi-shekel. De l'autre effigie, de l'autre côté, l'effigie du président américain Donald Trump aux côtés de Cyrus, roi des Perses, qui a rendu possible la reconstruction du second temple. En dessous, l'inscription du Cyrus Balfour Trump Déclaration 2018. Donc, vous voyez que l'Institut du temple va suggérer une pièce d'argent, demi-shekel, ceux qui lisent la Bible, vous comprenez ce que le Seigneur demandait à tous les Juifs d'amener au temple, bien aimés dans le Seigneur. Et l'Institut du temple, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il présente cette pièce-là, qu'ils ont, l'Institut du temple qui est en charge de préparer le troisième temple, d'organiser les Sanhédrins, en fait, les sacrifices, en fait, de retourner les sacerdoces comme c'était. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, les Juifs doivent retourner, doivent en fait faire venir ces sacerdoces, parce que c'est comme ça que les choses vont passer. Ils n'ont rien à voir cette fois-ci maintenant avec le salut. C'est le moment où d'abord les païens sont sauvés, et après, ils seront sauvés à leur tour. Mais pour le moment, ils vont continuer dans leur tradition, et Dieu va les rencontrer dans leur tradition. Donc, dans cette pièce-là, dans une des faces, on a mis le temple de Jérusalem, et dans l'autre côté, on a mis l'effigie, en fait, du roi perse Cyrus et du Donald Trump. Et on a écrit 3 noms. On a écrit Cyrus, Balfour et Donald Trump. Cyrus, c'est le roi perse dont je parlais, qui a laissé Jérusalem, les Juifs retourner à Jérusalem, rebâti la ville de Jérusalem et donné l'ordre du troisième de la construction du temple. Balfour, c'est le ministre britannique qui avait donné l'ordre que les Juifs, au début de 1900, quelque chose comme ça, pour que les Juifs puissent retourner dans leur territoire. Et puis nous avons Donald Trump qui a reconnu la ville de Jérusalem comme étant la capitale indivisible d'Israël. Donc ces 3 personnes, eh bien, leurs noms seront marqués dans la pièce du demi-shekel. Donc vous voyez bien aimé dans le Seigneur que cet homme, il a rencontré sa destinée prophétique. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Et il a accompli quelque chose pour le Seigneur. Alors, voyons un peu vite qui est Donald Trump. Qui est Donald Trump? Donald Trump, bien aimé dans le Seigneur, c'est un homme d'affaires qui a fait fortune dans l'immobilier. Donc, c'est un homme d'affaires qui a
hérité, bien sûr, d'une grande fortune de ses parents, mais lui-même, il a commencé à travailler, à le fructifier, et il a fait vraiment une très grande fortune dans l'immobilier. Aujourd'hui, il est compté parmi de milliardaires du monde. Milliardaire, c'est celui qui a des milliards, des milliards en termes de dollars, bien aimé dans le Seigneur. En 2015, il comptait à peu près 4 milliards de dollars. Lui-même, comme il exagère, il dit qu'il avait 9 milliards, mais selon divertissement, et c'est sa récompense qu'on lui a fait. Donc, c'est une star de la télévision, en outre. Depuis 2016, il est devenu le 45e président des États-Unis. Actuellement, Donald Trump est incontestablement l'homme politique le plus influent et emblématique du Parti républicain américain. Donc, Donald Trump, il a laissé ses affaires. Il s'est lancé dans la politique, personne ne lui a donné la chance, tout le monde disait qu'il ne va pas réussir, il va échouer. Eh bien, cet homme d'affaires est devenu tout simplement le 45e président des États-Unis. Actuellement, c'est lui qui est en train de piloter presque le Parti républicain. Aujourd'hui, les gens se plaignent, ils disent même que non, le Parti républicain s'est transformé tout simplement. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, les gens se plaignent, ils disent que non, le Parti républicain est devenu comme une propriété privée de Trump. Donc, les gens sont plus fanatiques de Trump. Les gens, voilà, ils sont... il a réussi, au fait, à avoir une base, voilà, solide, un noyau dur, bien aimé dans le Seigneur. Donc, quand vous regardez un peu sa destinée prophétique, vous allez comprendre qu'il y a eu un ensemble de valeurs, de convictions, d'expériences et des ambitions qui l'ont amené à la rencontre de sa destinée prophétique. Vous voyez, un ensemble de valeurs qu'il avait, des convictions, des expériences, des ambitions, eh bien, ça lui a amené à rencontrer sa destinée prophétique. Par exemple, en tant que républicain, il avait des valeurs, par exemple, contre l'avortement. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, il était quelqu'un, en fait, qui était contre l'avortement. C'est quelqu'un qui était contre le mariage homosexuel. Il est toujours contre le mariage homosexuel. C'est quelqu'un qui promet la liberté des armes. Voilà, la liberté des armes à feu. Et puis, c'est quelqu'un qui est trop attaché aux religieux, c'est-à-dire aux évangéliques. C'est ce qui fait bien aimer dans le Seigneur, qu'à tout moment, il est toujours sous l'influence, les évangéliques, tous ces gens, en fait, les soutiennent, le poussent, ainsi de suite. Et c'est ce qui fait même que dans ses discours, Donald Trump parle beaucoup de Jésus. Quelques-uns m'ont dit que non, il a parlé de Jésus-Christ dans son discours, les derniers discours, parce qu'il voulait avoir l'électorat des évangéliques. Oui, ça peut être possible, mais cela n'est pas moins qu'un chef de l'État, vous voyez, d'une très grande puissance comme les États-Unis, qui va confesser publiquement que Jésus-Christ était le boss et que lui, à côté de Jésus, il n'était que rien. Et ça, c'est très important. Et ce n'est pas la première fois. Vous pouvez retrouver sur l'Internet beaucoup de vidéos où Donald Trump est en train de confesser publiquement Jésus-Christ qui change, ainsi de suite. Donc, bien aimé, en conclusion, il devient un rempart pour les religieux, les évangéliques et les Américains qui défendent la liberté et les valeurs chrétiennes. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, par rapport à ces valeurs que je viens de citer, quelqu'un qui confessait à tout moment Jésus-Christ publiquement, qui est contre l'avortement, le mariage homosexuel, qui est contre toutes ces valeurs bizarres que le monde est en train de promouvoir aujourd'hui, eh bien, il est devenu tout simplement un rempart à la Maison Blanche, bien aimé dans le Seigneur, pour, au fait, être un frein pour empêcher l'influence de toutes ces choses-là. Voyez, bien aimé dans le Seigneur, Donald Trump a eu aussi la grâce dans ta vie d'avoir comme gendre Jared Kushner.
Or, Jared Kushner, c'est un juif bien aimé dans le Seigneur. Et comprenez que grâce à Jared Kushner, il a eu une bonne connaissance d'Israël. Il a eu aussi une bonne relation avec les autorités juives. Eh bien, Donald Trump a une excellente relation avec juifs et avec Benjamin Netanyahu. Il n'y a aucun président qui a eu une proximité comme Donald Trump a eu, par exemple, avec Benjamin Netanyahu. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Et il a compris aussi le besoin du lobbying juif. Qu'est-ce que le lobbying juif cherchait exactement? Vous voyez, chaque élection présidentielle, les candidats présidents américains, ils vont toujours courtiser les lobbying juifs, mais sans pour autant accomplir ce que les lobbying juifs voulaient. Eh bien, Donald Trump, il a eu vraiment la connaissance d'Israël, des autorités juives, et puis comprendre ce que les lobbying juifs voulaient. Par conclusion, il a satisfait les lobbying juifs, les autorités juives et les évangéliques en reconnaissant Jérusalem comme capitale d'Israël et transféré l'ambassade des USA à Jérusalem. Voyez bien aimé dans le Seigneur, cette reconnaissance, c'était au fait le désir qu'il voulait satisfaire, le lobbying juif, les autorités juives, et puis les évangéliques qui lui poussent, qui le soutiennent. Eh bien, il a fait cet acte de reconnaître Jérusalem comme étant la capitale et il a transféré l'ambassade des États-Unis en fait à Jérusalem. Et non seulement ça, il a formaté aussi un accord de paix. En fait, cet accord, quand vous le regardez un tout petit peu, vous allez voir que ça favorise beaucoup plus Israël. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, tout ça, il fait ça par rapport à ses ambitions politiques, par rapport à ceci, cela. Mais ses ambitions, ses options, ses choix sont en train tout simplement de rencontrer la volonté de Dieu. Et c'est comme ça qu'il est entré dans la destinée prophétique, bien aimé dans le Seigneur. Donald Trump, c'est aussi un homme d'affaires. Un homme d'affaires. Il est rationnel. Il est rationnel, toujours à la recherche du bénéfice. Donc, c'est pour cela, dans sa logique, dans sa façon de voir, il pose toujours la question, que gagnent les États-Unis? Vous voyez, que gagnent les États-Unis? Et comme il commence à revisiter chacun des accords, chacune des relations, tout ce que les États-Unis font, eh bien, s'il trouve que les États-Unis d'Amérique n'ont pas un intérêt par rapport à cela, eh bien, bien aimé dans le Seigneur, il fait dos. C'est pour cela, la guerre a un grand coût en termes de vies humaines et de l'argent. C'est pour cela, pendant son mandat, il ne s'est pas engagé trop dans la guerre. Quand vous regardez, par exemple, comment il s'appelle, Barack Obama, il a fait plus la guerre que Donald Trump pendant son 4 ans. Il a presque pas fait la guerre. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, pourquoi? Parce qu'en tant qu'un homme d'affaires, il ne voulait pas au fait que l'argent américain puisse aller dans la guerre. Par rapport à l'OTAN, par exemple, il trouve que l'OTAN, bien aimé dans le Seigneur, consomme beaucoup d'argent pour les États-Unis. C'est pour cela il ne veut plus de l'OTAN et il pousse les Européens. Ben, vous allez en fait prendre vos responsabilités. Toutes ces bases américaines à Francfort, à Viano, ainsi de suite. Il réduit le nombre de militaires en Allemagne, partout, bien aimé dans le Seigneur. Il les retourne aux États-Unis. Pourquoi? Parce que l'OTAN est en train de les consommer. En tant que quelqu'un qui pose toujours la question, que gagnent les États-Unis? Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, il fait dos carrément à l'OTAN. Les accords de Paris, voilà, il trouve que ça va coûter beaucoup aux États-Unis. Eh bien, pour lui, les États-Unis peuvent réduire les gaz à effet de serre, c'est-à-dire réduire tous ces gaz de sa façon, sans pour autant dépenser des milliers d'argent avec l'accord de Paris. C'est pour cela il a tout simplement quitté l'accord de Paris. Il s'est dressé comme un vrai rival à la Chine, voilà, parce qu'il a compris que la Chine était en train de menacer carrément les États-Unis et il va déployer plusieurs taxes pour les exportations chinoises, vous voyez, chinoises bien aimées dans le Seigneur. Et c'est comme ça, vous voyez, bien aimés dans le Seigneur, il pose toujours la question, que gagnent les États-Unis? Même à l'OMS, vous voyez,
l'OMS doit faire payer à la Chine les conséquences de son virus. Eh bien, bien aimé, il a quitté dans bien des histoires de l'OMS et il continue à menacer l'OMS. Pourquoi? Parce que pour lui, il trouve que les Chinois sont responsables de leur virus et c'est les États-Unis qui paye, qui soutient, qui contribue plus à l'OMS, eh bien, ça ne se passera plus comme ça. Eh bien, il est en train de sortir, bien aimé dans le Seigneur, de tous ces accords-là. Et en sortant de ces accords-là, il isole tout simplement, en fait, les États-Unis. Eh bien, le monde de l'autre côté doit s'organiser sans les États-Unis. Et si le monde de l'autre côté doit s'organiser sans les États-Unis, et ça devient un grand problème pour l'évolution, pour le nouvel ordre mondial d'appliquer, en fait, sa vision. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, comment est-ce que Donald Trump est en train de compliquer le gouvernement mondial, le nouvel ordre mondial, est en train de compliquer, en fait, la vision globale du mondialisme, ainsi de suite. Donc, il est sorti dans les accords, ça et là, parce que les États-Unis ne gagnent rien. Donc là, il est en train de faire par rapport à son instinct d'homme d'affaires, mais son instinct d'homme d'affaires est en train d'accomplir tout simplement la prophétie biblique. Ah, vous voyez, il a développé une vision America First, vous voyez, Make America Great Again, rendre les États-Unis grands encore comme autrefois. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Et dans sa vision de Make America Great Again, eh bien, il est en train de privilégier que les États-Unis au détriment de ses alliés. Voilà pourquoi vous voyez, ses alliés européens sont restés presque orphelins. Mais je vous ai dit la fois passée, en restant orphelins, eh bien, ça a aidé les Européens à s'organiser. Pourquoi à s'organiser? Tout simplement parce qu'eux aussi doivent prendre leur destinée. Parce que l'Europe sera justement cet empire romain moderne qui va se réunifier et c'est de là que sortira l'homme impur, la bête, pour régner sur le monde. En conclusion, il a relevé l'économie américaine pendant ces 4 ans. L'économie américaine a été relevée. Il a satisfait les républicains, les lobbying juifs, les autorités juives et les évangéliques, et il a satisfait ces côtés-là. Il a déçu ses pays partenaires et alliés. En brisant, en fait, des accords et les alliances, il a chambourdé l'ordre mondial. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, comment est-ce que Donald Trump, par son caractère, par ses attitudes, il a chambourdé, il a brisé, il a, en fait, rebattu les cartes, il a compliqué le nouvel ordre mondial, il a embrouillé les choses. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, le monde et s'est retardé dans les projets d'avancement pour le nouvel ordre mondial. Pourquoi? Parce que Donald Trump s'est dressé comme un rempart. Donc, sur ce point-là, nous pouvons dire il est au service de Dieu. Sur ce point-là, nous pouvons dire il est serviteur de Dieu. Sur ce point-là, nous pouvons dire que non, il a accompli le destin de l'Éternel. Mais maintenant, s'il faut me poser la question de dire, est-ce que Donald Trump ira au ciel? Eh bien, ça, ce n'est pas moi qui dois le dire. Ça, c'est sa vie intérieure. Est-ce que sa vie intérieure reflète Dieu? Est-ce que dans son intérieur, il y a la crainte de Dieu? Il y a la vie d'obéissance? Il y a la haine du péché? Il y a la soif de la parole de Dieu? Est-ce qu'il est sauvé à l'intérieur? Eh bien, si son intérieur a rencontré Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en ce moment-là, au-delà des services qu'il a rendus, quelle que soit la personne, quelle que soit sa manière, quel que soit ce qu'il est, eh bien, Dieu choisit des fois des choses viles. Dieu, des fois, choisit des choses folles. Dieu, des fois, il choisit des choses compliquées pour confondre la sagesse des hommes. Vous voyez, bien aimé, on ne peut pas poser la question au Seigneur, mais pourquoi tu as choisi seulement telle personne? Ça, c'est Dieu. Ce n'est pas notre problème, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, donc on ne peut pas dire on ne peut pas poser des questions. Déjà, je vous ai dit, quand Donald Trump est arrivé au pouvoir, personne ne l'a vu venir. On croyait que c'était Hillary, mais il a déjoué les cartes. Quelle était la mission?
Quel était ce qui se cachait derrière, bien-aimé dans le Seigneur? Ça, c'est Dieu seul qui savait exactement ce qu'il va faire. Donc, nous pouvons confirmer, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il est en train de servir le Seigneur, malgré ses défauts, malgré ce qu'il est, mais cela ne veut pas dire que sa place sera au ciel. Sa place sera au ciel si aussi, au-delà de ces services qu'il est en train de faire pour Dieu, il a au fait reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et comme son sauveur personnel. Maintenant, il se passe beaucoup de choses aux États-Unis. Moi, je suis en train de croire, ça c'est ma conviction, je ne dis pas que Dieu m'a dit, hein, non. Je suis en train de croire que il va finalement quitter la Maison Blanche, parce que d'une manière ou d'une autre, la prophétie doit s'accomplir. Donc, il a été un frein pendant un moment, même si le Seigneur l'a ajouté encore 4 ans, il sera encore un frein, ralentir des choses pendant 4 ans, voilà, mais il finira par partir pour que la prophétie soit accomplie. La prophétie doit être accomplie. Et la prophétie, c'est quoi? C'est que l'Europe va prendre le devant, l'homme impie va sortir, tel que la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 13. Puis je vis de la mer une bête qui est montée de la mer, ainsi de suite. Donc, il faut que ces choses arrivent. Cette prophétie doit s'accomplir. Nulle personne ne peut l'empêcher. C'est vrai que le Seigneur retarde, parce qu'en tant qu'Église, nous sommes encore sur la terre, nous sommes les sels de la terre. Beaucoup de choses sont en train d'aller petit à petit, retardées, parce qu'il y a encore la présence de l'Église. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Et le Seigneur, bien qu'il retarde des choses par son Église, sur le plan politique, il peut aussi avoir de telles personnes comme Donald Trump pour essayer de ralentir un tout petit peu. En fait, tout ça, c'est quoi? Tout ça, Dieu nous donne seulement la possibilité de nous convertir afin que nous soyons sauvés. Donc, tout ce temps que Dieu ralentit les mal, c'est une miséricorde, c'est une grâce qu'il manifeste envers nous. La Bible dit que la bonté de l'Éternel te pousse à la repentance. C'est-à-dire, nous devons, bien aimer dans le Seigneur, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous saisir de cette grâce du Seigneur, de cette bonté que le Seigneur nous a fait pour que nous puissions mettre nos vies en ordre. Parce que très bientôt, bien aimé dans le Seigneur, la trompette de Dieu va sonner. Ceux qui se sont préparés seront enlevés et ceux qui ne se sont pas préparés, bien aimés dans le Seigneur, ils seront tout simplement disqualifiés. Bien aimé dans le Seigneur, soyez grandement bénis. J'ai répondu à votre question. Donald Trump est-il serviteur de Dieu? Est-il au service de Dieu? Oui, il est au service de Dieu. Oui, il a accompli la volonté du Seigneur. Oui, il a été un frein pour retarder le mal. Oui, il a compliqué le nouvel ordre mondial, le gouvernement mondial. Il a compliqué le système, il a compliqué ces gens, bien aimés dans le Seigneur. Il a chambourdé des choses, mais d'une manière ou d'une autre, il doit laisser la place pour que la volonté parfaite de Dieu, qui est la prophétie par excellence, c'est que la dernière semaine prophétique de Daniel doit s'accomplir. Entre-temps, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons bénéficié de la part du Seigneur un petit moment pour mettre nos vies en ordre. Soyez grandement bénis, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez en fait suivi cette émission, cette vidéo, vous avez compris beaucoup de choses, beaucoup de réalités. Je vous demande de préparer votre vie à la rencontre de Jésus parce qu'il vient très bientôt. Que Dieu vous bénisse dans vos travails, dans vos maisons, dans tout ce que vous faites et que Dieu nous garde dans son amour. Si le Seigneur tarde à venir, nous reviendrons vers vous pour une autre vidéo sur les actualités prophétiques. Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.